à chacun et à chacune, surtout si on ne se connaît pas, sinon si on se connaît, bonjour, enchanté d'être avec vous. Moi je m'appelle Valentin, je suis un des deux responsables de cette église, et parce que je m'appelle Valentin, aujourd'hui, et parce qu'on est en janvier et qu'on s'en rapproche, on va parler de la Saint-Valentin. Non, je plaisante. Non, on va en parler un petit peu, mais rassurez-vous, mieux que la Saint-Valentin, en fait, on va se pencher aujourd'hui sur le thème de l'amour, mais de l'amour de Dieu, de quelque chose de bien mieux que la Saint-Valentin. On va parler de l'amour divin. Et d'ailleurs, si vous avez toujours vos Bibles ouvertes à ce texte, sachez qu'on ne va pas avoir un message sur ce passage, je vais en dire un mot dans quelques instants sur ce passage en particulier, mais on va y revenir dans un instant. On va voir ça de manière plus large. On va parler de l'amour et de l'amour divin. Pourquoi ? Parce qu'il faut avouer que l'amour, c'est peut-être le thème par excellence, le thème universel. J'imagine que vous avez tous réfléchi ou constaté ça à un moment donné ou à un autre. On a tous soif d'amour, on recherche l'amour, que ce soit romantique, mais même les relations, les amitiés. On chante l'amour, combien de poèmes, de chansons, l'art tourne souvent autour de l'amour. Et donc une question pour nous ce matin, c'est est-ce qu'on l'a trouvé ? Est-ce que vous l'avez trouvé ? Sinon, on aura certains événements autour de la Saint-Valentin quand même, et on vous invite à y participer en tant qu'Église, quelle que soit votre situation dans la vie. Mais est-ce qu'on l'a trouvé ? Et peut-être que si c'est le thème par excellence dans notre humanité commune, si on parle tellement d'amour, c'est peut-être aussi parce que c'est le thème par excellence dans la divinité. La divinité en Dieu qui est à l'origine de toute chose et qui a créé toute chose, dont l'humanité qui le reflète, qui est à son image. Et donc peut-être que c'est aussi le thème qui se trouve principalement dans la personne même de Dieu. Alors si vous nous rejoignez, on est en train de faire en ce moment une série où on fait un peu un survol biblique, où on avait la semaine passée et encore pendant 4 semaines, 4 dimanches, on est en train de se pencher sur la gloire de Dieu. On cherche à voir la gloire de Dieu, et cela dans toute la Bible. Il nous reste 4 dimanches en comptant aujourd'hui, et donc maintenant, la fois dernière, on a vu ça de manière générale, la gloire de Dieu dans toute la Bible, et maintenant, dans les 4 dimanches qui nous restent, on va voir ça en partant de l'éternité passée, la gloire de Dieu dans l'éternité passée, jusqu'à aller dans l'éternité future, en passant par toutes les étapes de notre histoire. On va chercher à voir un peu plus de cette gloire. Habituellement, et si vous cherchez ça dans une église, habituellement on prend les livres de la Bible comme ils sont et on les regarde du début jusqu'à la fin. C'est ce qu'on fera aussi par la suite. Mais pour l'instant, on cherche pendant quelques dimanches à voir cette gloire. Et il nous en reste 4. Et cette gloire de Dieu, et je vous propose une image, c'est un peu comme un diamant. C'est comme quand vous regardez, puisque vous en avez plein chez vous, un diamant, vous regardez un diamant avec plein de facettes, d'accord ? Et en fait, la gloire de Dieu, elle est comme cela. Elle est comme un diamant qui resplendit, qui éblouit. Et on cherche à la contempler en ce moment. Et il y a plein de facettes. Et on pourrait contempler chacune des faces de ce diamant. Nous pencher dessus. On pourrait regarder la sagesse de Dieu. Le fait que Dieu soit sage et infiniment sage. Le fait qu'il ne se trompe jamais. Il n'est jamais à se rattraper de quoi que ce soit. Même si on ne comprend pas toujours. Parce que ses plans nous dépassent. Il est plus sage que n'importe qui. On pourrait se pencher sur une des choses de Dieu qui est son unité. Le fait que Dieu soit un veut dire aussi qu'il est uni. Dieu n'est pas décomposé. Et donc, comme quand vous regardez ce diamant avec plusieurs facettes, vous pouvez regarder chaque face, mais vous ne pouvez pas enlever chaque face et les décomposer comme un puzzle. Le diamant forme un tout. Et Dieu est un. Il est uni. Et c'est pour ça que si vous contemplez une face, la sagesse de Dieu, par exemple, elle est unie à toutes les autres, dont le fait que Dieu soit infini. Et donc cette sagesse est infinie, parce que Dieu est infini. En termes de grandeur, on peut regarder une autre face, et c'est l'éternité de Dieu, le fait qu'il nous précède et qu'il suivra, et qu'il n'a pas de commencement ni de fin. On pourrait regarder son caractère, sa justice, sa droiture, le fait que Dieu soit absolument moralement parfait, le fait qu'il soit juste et droit, etc., etc. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que peut-être que si l'on veut contempler ce diamant, il y a peut-être dans ce diamant une face principale. C'est une proposition et une hypothèse. Peut-être une face principale qui est
la bonté, l'amour, la compassion, la grâce, l'amour de Dieu. Et peut-être que c'est la phase principale qu'on a devant et qui guide aussi toutes les autres. Alors voici notre plan et la prière pour nous ce matin, la prière que j'ai pour vous, la prière que j'ai pour moi, pas seulement pour ce matin mais aussi pour toute la suite. Qu'on voit la gloire de Dieu en voyant son amour glorieux. En fait, c'est tellement vrai, c'est tellement peut-être le cas, que le fait que cet amour soit la phase principale, que c'est même une prière qui se trouve dans la Bible elle-même, que l'on peut reprendre, une prière pour connaître et voir et contempler et vivre cet amour de Dieu. Vous pouvez le prendre si vous voulez, et je vais le lire, et ça va être la prière et le plan pour nous ce matin. Éphésiens 3, c'est Paul qui évoque cette prière aux Éphésiens. Éphésiens 3, les versets 14 à 21. Voici sa prière pour des Éphésiens, une église à Éphèse, mais pour nous aussi ce matin. Éphésiens 3, versets 14 à 21, il dit « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Et je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints, c'est-à-dire tous les chrétiens, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. C'est une sacrée prière, n'est-ce pas? C'est une sacrée prière, et peut-être une idée, pour nous le cube, ce serait de l'apprendre par cœur, de la retenir ou d'en retenir la substance. Qu'est-ce que ce serait si on était tous en train de prier ça à le cube? Alors au moins pour ce matin, je vous propose que ce soit notre prière et notre plan, et qu'on regarde cet amour de Dieu. Parce que vous avez vu dans cette prière, c'est une prière, comme on l'a constaté, mais vous avez peut-être été frappé par le fait que la Trinité soit évoquée. Il prie Dieu le Père pour qu'on soit fortifié par l'Esprit de Dieu, pour que Jésus-Christ habite dans nos cœurs par la foi. C'est une prière qui concerne et qui est envers la Trinité divine, pour nous faire connaître un amour, vous avez vu, non pas en 3 dimensions, mais en 4 dimensions. Vous avez vu, c'est pour connaître l'amour 4D de Dieu. La longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Et qui d'ailleurs est un amour qui surpasse toute connaissance. C'est une prière pour connaître l'amour qui surpasse toute connaissance. Donc pour connaître cet amour de manière surnaturelle. C'est ce que je vous propose ce matin. Regardez l'amour de Dieu qui puise toute sa force, toute sa puissance dans le fait que Dieu soit un Dieu trinitaire. C'est ce qu'on va voir. Et contempler les 4 dimensions de l'amour de Dieu. On va mettre les lunettes 4D ce matin et on va regarder la Trinité de Dieu qui déborde d'un amour éternel et qui peut nous impacter pour l'éternité. On va regarder ces 4 dimensions avec 4 points. Vous aurez remarqué 4 fois la lettre D. Voilà, j'en suis un peu fier, c'est pour ça que je le souligne si vous ne le remarquez pas. On va regarder l'amour trinitaire débordant d'abord. On va regarder l'amour trinitaire démontré par la suite, l'amour trinitaire disponible et puis l'amour trinitaire démultiplié. L'amour débordant, l'amour démontré, l'amour disponible et l'amour démultiplié. Je vous rassure et je vous le dis de suite, on va surtout regarder le premier point, le deuxième point et les derniers seront en guise en quelque sorte de conclusion et d'application. On met les lunettes 4D et on regarde cet amour. L'amour débordant tout d'abord, l'amour de Dieu débordant, parce que cet amour de Dieu glorieux, en fait, il puise toute sa force dans le caractère de Dieu, et plus particulièrement dans le fait que Dieu, ce Dieu, le Dieu de la Bible, soit un Dieu trinitaire. L'amour de Dieu puise sa force dans le caractère trinitaire même de Dieu. En fait, si on cherche à regarder pourquoi l'amour, on ne peut pas faire plus fort peut-être que cette affirmation qu'on a vue avant les fêtes, si vous étiez avec nous, quand on a vu la lettre de 1 Jean dans la Bible. On ne peut pas faire mieux que cette affirmation. 1 Jean 4, verset 8. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est son caractère, c'est ce qui le définit. C'est sa personne, c'est lui-même.
Et puis, si vous avez gardé le texte qu'on a lu tout à l'heure sous les yeux, est-ce que vous avez été frappé de ça? Moïse fait la prière, la demande que l'on fait en quelque sorte pour notre série en ce moment. Voir la gloire. Vous avez vu ça? Il s'agit chapitre 33, verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et ça, c'est ce que l'on veut dans cette église. Voir la gloire de Dieu. Et vous avez vu ce qui lui frappe, ce qui lui est dévoilé, ce qui frappe son oreille et ce qui lui est dévoilé, c'est la bonté, l'amour et la grâce de Dieu. L'Éternel dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je peux avoir compassion. Fais-moi voir ta gloire, je ferai passer devant toi ma bonté. Et puis regardez quand il proclame, quand enfin on arrive à ce moment phare où Dieu proclame son nom, son identité, qui il est, Exode 34, verset 6, l'Éternel passa devant lui, passe devant Moïse et s'écrie, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Et puis peut-être vous avez été frappé par ce verset 7, où il y a un contraste énorme qui est fait entre l'amour de Dieu et la justice qui punit la faute et qui ne tient pas l'innocent, le coupable pour innocent. Mais vous avez vu ce qui ressort comme un déséquilibre. Dieu juge et exerce la justice sur 3 et 4 générations, mais son amour est conservé pour 1000 générations, autrement dit indéfiniment. S'il y a un caractère qui prédomine chez ce Dieu, c'est son amour. C'est sa bonté. Alors vous me direz, oui, mais pourquoi trinitaire? Pourquoi tu nous as parlé ça dès le début? Pourquoi trinitaire? Pourquoi le fait que Dieu soit trinitaire change quelque chose? Les musulmans disent aussi qu'Allah est miséricordieux. En quoi le Dieu de la Bible et en quoi le Dieu des chrétiens, autrement dit trinitaire, est-il véritablement amour? Déjà à cause des affirmations que la Bible elle-même emploie à propos de l'amour au sein de la Trinité. Si Dieu dit vrai, il n'y a que lui, parce qu'il est trinitaire, parce qu'il est un seul Dieu en 3 personnes, qui aime vraiment, parce qu'il y a un amour au sein de la Trinité. Je vous en cite quelques-uns. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 35, le Père aime le Fils. Jean 5, verset 20, le Père aime le Fils. Jésus dit à propos de il dit à son Père dans une prière, Jean 17, Père, tu m'as aimé avant la création du monde. Ou Jean 10, le Père m'aime. Je pourrais continuer, il y en a une multitude. Mais en fait, on entend le Père lui-même faire entendre sa voix du ciel dans tous les évangiles. Dans Matthieu, par exemple, au chapitre 3, dès le début, une voix se fait entendre du ciel et dit ces paroles, celui-ci, à propos de Jésus, est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Et ça revient, juste pour reprendre l'évangile de Matthieu, Matthieu 12, Matthieu 17, celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il est clair que le Père aime le Fils. Et dans l'autre sens, ça marche aussi. Jean 14, Jésus parle et dit cependant, le monde saura que j'aime le Père. Le Fils aime aussi le Père. Et vous me direz, le Saint-Esprit dans tout ça, vous prenez par exemple Jacques, et Jacques 4, verset 5, qui dit, c'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Il parle de l'Esprit Saint. Les amis, il y a un amour puissant au sein même de Dieu, au sein de la Trinité, entre les personnes qui sont en Dieu. Un amour puissant et un amour éternel, puisque ce Dieu est éternel et éternellement trinitaire. Jean 17, tu m'as aimé, dit Jésus, avant la création du monde, à son Père. Mais il y a encore plus, et j'aimerais qu'on se penche sur ça. Il y a encore plus. En fait, il est possible, et je pense cela en prenant quelques pincettes, mais possible que Dieu ait mis même la différenciation sexuelle au sein de l'humanité commune, et même l'institution du mariage comme une image de l'union et l'amour qui existe au sein de la Trinité même. Écoutez ceci, et si vous voulez le prendre dans les toutes premières pages de la Bible, Genèse 1, comment la Bible commence, vous pouvez le prendre avec moi si vous voulez. Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme, l'être humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, mâle et femelle, il les créa. Autrement dit, vous avez vu, Dieu crée l'être humain à son image, ça veut dire quoi? Mâle et femelle, il les crée. Et puis, Genèse 2, verset 24, là on parle de la différenciation sexuelle, les deux genres, hommes et femmes, mais si vous prenez Genèse 2, verset 24,
on parle du mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. L'homme s'attache à sa femme et 1 plus 1 devient égal 1. Bravo. Vous perdriez ma fille dans ses débuts en maths. Vous voyez, l'humanité est composée d'êtres humains, hommes et femmes, masculins et féminins, où le couple est composé de 2 personnes et qui pourtant deviennent un. Comme Dieu est un, et c'est à son image, comme Dieu est un, et pourtant en 3 personnes. Alors vous me direz, ça ne marche pas. Dieu est un en 3 personnes, pas comme le couple ou l'humanité divisée en 2 genres, parce que là, il n'y a que 2 qui font 1, et Dieu est 3, est 1 en 3 personnes. Mais peut-être, et là je prends des précautions aussi, c'est peut-être pour ça qu'il y a au sein de la Trinité celui qu'on appelle le Fils. Et je vous rassure de suite, le Fils, ça ne veut pas dire qu'il est un jour né comme s'il n'existait pas avant, qui est venu à l'existence un jour comme s'il n'existait pas éternellement. Ça c'est absolument faux, ce n'est pas du tout ce que la Bible dit. Mais comme les théologiens disent depuis toujours, en étant absolument orthodoxes sur tout ce que la Bible enseigne sur la divinité de Jésus-Christ, le fait qu'il y ait un fils, ça veut dire qu'il y a un fils qui est engendré éternellement, que le fruit au sein de l'amour trinitaire donne lieu à un fils engendré éternellement, tout comme le couple va engendrer dans l'image de Dieu, résultat de son amour et son union. En fait, toute la création, en Genèse 1, c'est un tableau peint à l'image du Créateur qui exprime son amour et sa bonté avec ce refrain où Dieu regarde et voici c'était bon, et voici c'était bon, et voici c'était excellemment bon et beau. Mais le sommet, l'apothéose de ce tableau, c'est cette humanité composée d'hommes et de femmes unis à l'image de Dieu et dans le couple, qui deviennent un, tout en étant 2 personnes, comme Dieu est un, où 3 personnes s'aiment éternellement. Alors qu'est-ce que ça change tout ça? Pourquoi on prend le temps, et je prends le temps de vous dire tout ça? En fait, ça change tout. Parce que ça fait un amour débordant. Cet amour puissant qui existe au sein de la Trinité, ça fait un amour débordant. Il faut qu'il y ait un être aimé, vous serez d'accord avec moi, pour qu'il y ait de l'amour. On n'aime pas seul. On n'aime pas tout seul, ou alors s'il s'agit d'égoïsme. Et puis, il faut être éternellement plusieurs à s'aimer pour être éternellement amour, d'être pour toujours de l'amour. Réfléchissez-y, si Dieu était seul avant la création, alors, et qu'il n'était pas trinitaire, et qu'il n'était pas amour par définition avant même qu'il ait créé toute chose, alors la création serait le résultat d'un manque et d'un besoin de Dieu, un besoin d'être aimé et d'avoir un objet des êtres à aimer, parce qu'il n'aurait pas connu et vécu l'amour auparavant. Et ce n'est pas le cas. Ce Dieu de la Bible, le Dieu trinitaire, est le seul et l'unique qui depuis toujours est indépendant, n'a besoin de rien ni de personne, surtout pas pour aimer et être aimé. Mais ce qui veut dire que la création, nous-mêmes, nous tous, nous sommes le fruit d'un amour qui a débordé au sein de cette Trinité pour nous faire connaître cet amour et qui est résolument tourné vers nous. C'est un peu comme un nouvel enfant dans une famille, je pense, bien que l'image soit imparfaite, un peu comme tu te poses la question quand tu as ton 2e enfant et tu peux te dire, tu peux te poser la question, est-ce que le fait d'avoir un 2e enfant, ça va réduire l'amour qu'il y a pour le premier? Est-ce qu'on va partager un peu cet amour? Et c'est un peu triste et malheureux pour le premier. Parce que l'amour, c'est un peu ce cœur qu'on doit partager, c'est un réservoir limité. Et en fait, non, quand le 2e est là, tu te rends compte, c'est miraculeux, c'est incroyable, mais c'est juste multiplié, ça déborde, l'amour reste le même pour le premier, puis ça s'ajoute même pour l'autre, et c'est multiplié. Et ça, en disant qu'on est encore extrêmement mauvais, et que ce n'est pas forcément parfaitement le cas, et toujours le cas. Mais c'est le cas pour Dieu. C'est le cas pour Dieu, ce Dieu qui est un, aime éternellement au sein de la Trinité, mais il aime parfaitement toute cette création. C'est un amour qui a débordé et qui a été multiplié pour nous aimer dans notre histoire, pour créer des fils et des filles, pour créer une famille, pour créer une création, et qui a encore débordé pour nous racheter. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Mais avant de voir cela, j'aimerais juste tirer 2-3 choses. Il n'y a que
ce Dieu-là. Il n'y a que cette vision de Dieu. Il n'y a que le Dieu, pardon de le dire, mais le Dieu des chrétiens, qui soit véritable, ça c'est mon intime conviction, mais surtout, que vous soyez convaincus ou pas, qui peut véritablement aimer, pour de vrai. Tous les autres, toute autre idéologie, conception, recherche, but dans la vie ne pourra pas nous satisfaire. Parce qu'il n'y a que ce Dieu qui aime éternellement et donc qui n'est pas égoïste et qui aime en étant tourné vers l'autre. Et si vous n'avez jamais rencontré cet amour, faites sa connaissance, s'il vous plaît. Vous ne serez pas déçus. Vraiment. Et peut-être une autre chose, c'est de se dire aussi que l'amour véritable, du coup, est un don. C'est un don de soi. C'est un débordement d'amour plutôt qu'un besoin. C'est de l'altruisme plutôt que de l'égoïsme. C'est tourner vers l'autre plutôt que tourner vers soi pour combler un besoin et combler un manque. Et on peut tous se poser la question, est-ce qu'on aime les autres au point d'être vraiment tourné vers eux plutôt que penser à notre propre besoin, combler nos vides, satisfaire notre ego? Ou est-ce qu'on aime les autres en débordement, en étant tourné vers eux, comme Dieu aime véritablement? C'est une sacrée question à se poser aussi. À l'image, est-ce qu'on a un amour à l'image du Dieu trinitaire? Et puis j'aimerais dire aussi, de manière plus générale, qu'il y a aussi que la création originelle de Dieu qui reflète correctement cet amour trinitaire véritable. Une humanité qui est une et composée pourtant de deux genres, de différentes personnes, mâles et femelles, mais pourtant unies dans une humanité commune et censée avoir de l'amour entre elles. Autrement dit, l'individualisme, le sexisme qui peut régner, que ce soit le masculinisme ou le féminisme, aujourd'hui, ternissent bien trop souvent l'amour de Dieu et l'amour qu'il a mis au sein même de cette création, qu'il a exprimé dans notre humanité commune, bien qu'il y ait deux genres. L'individualisme aussi ambiant qui peut conduire au célibat, à la solitude familiale, quand cela est choisi, n'est pas neutre non plus, et parfois de l'égoïsme et de l'égocentrisme, plutôt qu'un amour véritable envers les autres. Et c'est pas juste un choix neutre. J'aimerais juste dire aussi, avec toute ma compassion avec les personnes qui souffrent de cela, qui souffrent peut-être de dysphorie de genre ou d'attirance pour les personnes du même sexe, mais l'homosexualité et le transgenrisme sont une altération de ce que Dieu a créé au départ, oui, mais aussi une altération de l'amour véritable de Dieu. De l'amour que Dieu, de l'image que Dieu a mis entre des personnes différentes, mais qui deviennent une. Et de la même manière, et j'aimerais penser à cela, pensez à ça, de la même manière, la procréation, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, donner la vie et donner la vie maintenant comme elle a lieu dans l'Église spirituellement, mais aussi la procréation matérielle est aussi un reflet et une conséquence du débordement d'amour qu'il existe au sein de Dieu. Comme le dit l'astronaute Thomas Pesquet, j'ai entendu un interview, et comme il dit en substance, alors qu'il n'est pas chrétien à ma connaissance, et que la création, la Terre, la planète Terre a été faite pour l'homme en substance et non l'homme pour la Terre. Et donc lui il critique aussi le fait de vouloir réduire l'humanité et notre passage sur Terre. Toute la culture ambiante qui vise à réduire la procréation, le don de la vie, à estimer les enfants comme des boulets, vouloir les réduire ou les limiter à tout prix, est en réalité un amoindrissement et une conception amoindrie qu'on a du débordement d'amour qui existe au sein de Dieu. Et j'aimerais dire qu'on peut donner aussi la vie spirituellement au sein de cette Église. On espère que c'est ce qui va avoir lieu et se passer aussi. Alors justement, on en vient à cet amour démontré. Ça, c'est l'amour trinitaire débordant. Et on va en venir à cet amour trinitaire démontré maintenant dans l'histoire de la création, mais dans l'histoire de la rédemption, dans le fait que Dieu vienne nous sauver. Parce que c'est bien beau la théorie, et si vous êtes en couple, peut-être vous connaissez ça, c'est bien beau de belles paroles, mais un je t'aime ne suffit pas. Encore faut-il le prouver. Et peut-être vous me direz ce matin, et peut-être si vous êtes là, et bienvenue si vous n'êtes pas chrétien, mais que vous êtes curieux et venu voir, vous vous dites, ok,
Dieu est un bon communicant, mais ça c'est que de la com et c'est qu'un slogan de dire je suis le seul trinitaire et donc je suis le seul à pouvoir avoir un amour véritable. Tous les autres ne peuvent pas. Tout va vous décevoir puisqu'il n'y a que moi qui aime éternellement au sein de la Trinité. Chapeau, je reconnais, c'est un beau slogan, c'est un bon coup de com'. Mais est-ce vrai? Des paroles ne suffisent pas. Comme un vieux couple attendrait que l'autre prouve son amour plutôt qu'il le dise dans le vent. Et en réalité, cet amour trinitaire a été démontré, prouvé dans l'histoire, et c'est ce que je vous propose de voir. Revenez à Exode 34, si vous l'avez toujours sous les yeux, vous pouvez le redire, et on va juste se poser la question, j'aimerais vous poser la question, savoir si vous savez dans quel contexte ont été prononcées ces paroles, où Dieu se révèle sa gloire en dévoilant son nom, sa bonté et son amour. Eh bien, regardez le verset 1 du chapitre 34, au milieu de tout ce qu'on a lu. L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre pareilles aux premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient gravées sur les premières tables que tu as brisées. » Ça vous donne une idée? Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, délivré par Dieu lors de l'Exode. Il arrive au mont Sinaï et là fait une halte à cette montagne où enfin Dieu vient à leur rencontre et vient leur parler avec eux sur cette montagne. Et là, en fait, on ne se rend pas compte peut-être en le lisant, mais réellement ce qui est décrit, c'est une cérémonie. On s'arrête, c'était une invitation, c'était prévu, tout est orchestré, il y a une cérémonie d'alliance, une cérémonie de mariage si vous voulez. Dieu se lie à son peuple, il fait alliance avec des tables, avec des paroles et particulièrement avec des tables comme 2 contrats de mariage, comme une alliance en bonne et due forme, avec 2 copies, les tables de l'alliance. On a cette cérémonie de mariage, c'est magnifique, c'est incroyable. Moïse reçoit les paroles de cette alliance, il a les tables, il redescend. Et au moment où Dieu remet les tables de son alliance à Moïse, le peuple est surpris à ce moment-là, en train de tromper, d'avoir une liaison sans honte le jour de son mariage avec un ami du marié, ou le rival du marié plutôt. Le veau d'or. C'est ce qui se passe. L'adoration d'un autre Dieu, première parole que Dieu avait donnée, l'adoration d'une idole. La mariée est en train de tromper effrontément son mari le jour même du mariage. Ça, c'est ce qui se passe dans le texte qu'on a lu. Voilà pourquoi Moïse implore Dieu pour pardonner son peuple, que Dieu lui pardonne, lui fasse grâce et se marie tout de même avec lui, le prenne pour sa possession en le pardonnant. Et Dieu exauce. Dieu exauce, Dieu pardonne. Et Dieu proclame à ce moment-là sa gloire à Moïse, la gloire qu'il a à avoir ce nom plein de bonté et de grâce, d'amour, tout en restant juste et en pardonnant la faute. Et Dieu se réengage, refait alliance et donne ces 2 nouvelles tables. Et puis si vous continuez dans l'histoire de la Bible, on ne va pas le prendre maintenant, mais si vous êtes curieux, prenez peut-être une idée, vous pourriez le prendre à plein d'endroits, vous pouvez lire le livre d'Osée par exemple, mais je vous propose, si vous êtes curieux cet après-midi, vous avez du temps, vous prenez les Bibles que Paul vous a offertes gentiment à l'instant, vous prenez et vous trouvez dans cette Bible le livre d'Ézéchiel et le chapitre 16, ça retrace toute l'histoire de ce peuple et son histoire d'amour avec Dieu lui-même. Et vous constaterez que l'histoire se répète. C'est une histoire d'amour où Dieu a été à l'initiative de manière magnifique. Il s'est lié, il a eu une liaison avec ce peuple. Et puis la prostitution de ce peuple, qui s'est prostitué partout. Et puis Dieu promet, et c'est détaillé, c'est une histoire assez longue, en 60 versets, détaillée de tous côtés, c'est passionnant. Et Dieu promet, à la fin, dans son amour, une nouvelle alliance avec 2 choses. Avec un pardon, parce qu'il y en a besoin, et avec une solution long terme dans cette nouvelle alliance pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Lisez ça si vous le souhaitez chez vous. Et là, vous en arrivez à un moment donné de la Bible où on tombe sur l'acte héroïque de ce Dieu. L'acte héroïque du mari, Dieu lui-même. Et si vous étiez là lors de notre série
sur 1 Jean, avant Noël, vous auriez déjà entendu ceci, mais je vais le relire. On retombe sur l'acte héroïque de Dieu lui-même. Et voici ce que nous dit 1 Jean 4, versets 9 à 10, par exemple. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Est-ce que vous ne retrouvez pas là, et dans ce qu'a fait Jésus-Christ, tous les ingrédients de cette histoire entre Dieu et nous? Tous les ingrédients de cette histoire d'amour. Un manque d'amour de notre part, non pas nous qui l'aimons, et la preuve d'un amour de Dieu qui comble notre manque à nous. L'établissement d'une relation, d'une liaison par la bonté et l'amour de Dieu déversé. L'amour de Dieu trinitaire d'ailleurs, du Père et du Fils, et même avec l'Esprit. Et une histoire basée, une liaison qui peut avoir lieu grâce à un pardon envers nous, une victime. Plus encore qu'un pardon, c'est le fait que Dieu se fasse victime lui-même comme un sacrifice pour pouvoir nous pardonner et pour pouvoir vivre cette histoire avec nous. Alors, qui que l'on soit ce matin, j'aimerais juste qu'on voit à quel point l'amour trinitaire au sein de Dieu a débordé. Et a débordé à un point tel que ce Dieu s'est donné la vie, s'est donné la mort, pour que nous ayons la vie, pour nous donner la vie, mais pour aussi se lier à nous et avoir cette relation avec nous, faire de nous sa famille, faire de nous ses enfants qu'il aime. Et c'est ainsi qu'on en vient à cet amour disponible. On en vient à cet amour disponible parce qu'on trouve dans les évangiles, pareil, vous pouvez soit l'écouter ou le prendre si vous voulez le prendre dans l'évangile de Jean chapitre 4, on en vient à un amour disponible. Et Jésus, dans cet évangile, on rencontre un Jésus qui vient à la rencontre d'une femme à un puits. Et voici la teneur de leur conversation dans les grandes lignes. Je lis entre les versets 14 et 18. Jésus parle à cette femme près d'un puits et lui dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari », car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Jésus propose de l'eau à cette femme, mais spéciale, apparemment un peu symbolique, capable d'étancher véritablement et éternellement la soif, chose qu'elle ne comprend pas tout de suite. Mais on comprend enfin quand Jésus en vient à ses relations conjugales, à ses liaisons. On tombe et Jésus relève le fait que cette femme cherche désespérément l'amour. Elle le cherche dans toutes sortes de relations, de liaisons déçues. Elle est peut-être même désabusée maintenant dans le fait que celui qu'elle a maintenant n'est même plus son mari. Peut-être qu'il n'y a même plus d'espoir. En fait, peut-être qu'elle a cherché au mauvais endroit. Un peu comme nous tous dans la vie. On cherche désespérément à être comblé, à être satisfait, à avoir notre soif et notre besoin de relation et d'amour étanché. Mais on cherche au mauvais endroit. Et on ne cherche pas dans celui qui en est à l'origine de tout. Alors qu'il y a l'amour divin qui est disponible là, qui nous est proposé et peut nous satisfaire à tout jamais. Peut-être Jésus avait même en tête ces mots d'Ésaïe 55. Écoutez-les. Vous tous qui avez soif, c'est Dieu qui parle, qui dit « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Écoutez-moi vraiment, tendez l'oreille et venez à moi, écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance, un mariage, une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Quelle que soit notre histoire, quelle que soit votre histoire ce matin, que vous ayez recherché la satisfaction, le bonheur à n'importe quel endroit, peut-être l'amour, j'aimerais juste nous transmettre à tous cette invitation de la part de Dieu. Venez. Venez. Et venez même tester.
Venez au moins essayer si vous ne l'avez jamais essayé. Venez à ce Dieu. Qu'est-ce que vous perdez? C'est gratuit, c'est satisfait ou remboursé. Dieu vous invite lui-même à entrer dans cette relation avec lui, gracieusement, gratuitement. Foncez. Et puis cette relation, cet amour disponible de Dieu est tellement satisfaisant qu'il surpasse toute autre relation. J'ai parlé au début du mariage institué depuis le début de la création qui évoque l'amour trinitaire débordant. Mais à tous ceux qui ont peut-être eu des déboires dans ce domaine, de l'insatisfaction, un parcours chaotique, des situations horribles et de souffrance, ou qui souffraient juste de ne pas connaître cela, pas connaître le mariage, mais plutôt la solitude. Écoutez juste ce verset en 1 Corinthiens 6 dans la Bible, verset 16-17, qui peut être une révolution pour nous tous. Il est dit, les deux ne feront qu'un, et ça cite les premières pages de la Bible en parlant du mariage, les deux, l'homme et la femme, ne feront qu'un dans le mariage. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Autrement dit, on a la possibilité, vous avez la possibilité de connaître plus satisfaisant, bien mieux que n'importe quelle relation aujourd'hui avec ce Dieu, bien plus réjouissant, bien plus longtemps aussi, parce que Jésus dans les évangiles parle de l'institution du mariage en disant qu'à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, ça n'aura plus lieu d'être, ce sera tellement mieux avec Dieu dans la satisfaction éternelle et une relation éternelle. Ça remplace toute autre relation défaillante si elles le sont. Parents, enfants, amis, amitié. Et alors vous dites, oui, mais quid de moi si jamais j'ai des relations qui vont bien dans tous ces domaines, j'ai une famille, un couple, un conjoint, ça va à peu près des enfants que j'aime aussi. Est-ce que connaître l'amour dans ces domaines fait que, pour le coup, je ne connaîtrai pas cet amour de Dieu qui surpasse toutes ces relations? Cet amour plus grand. Écoutez 1 Corinthiens 7, juste après celui que je vous ai cité tout à l'heure. Désormais que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui se réjouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas, car le monde dans sa forme actuelle passe. Les passions, les réjouissances, tout cela va passer, nous dit ce passage. Et dit, je dis cela dans votre intérêt, pour être à même de vous attacher au Seigneur, sans tiraillement. Autrement dit, vous pouvez connaître la satisfaction, la joie dans toutes ces relations, mais par-dessus tout, connaissez celle qui les surplombe tous, celle qui les surpasse tous, le plus possible. L'attachement, l'union, l'unité avec Dieu lui-même. Et cela, quelle que soit notre situation de vie. On est tous invités à connaître cela, connaître cet amour incroyable. Et c'est là qu'on va en venir, si on connaît, si on vit, si on est en train de le vivre véritablement dans nos vies, on va connaître un amour démultiplié, et c'est notre dernière dimension, l'amour trinitaire démultiplié. En fait, l'amour trinitaire de Dieu, il est tellement débordant qu'il donne lieu à un amour qui déborde dans la famille de Dieu, dans l'Église et dans son peuple, à ceux qui connaissent, vivent cet amour et qui le retransmettent. Écoutez Jésus lui-même, et on finit avec celui-là dans les évangiles, avant d'aller à la croix, avant de mettre en place, d'exprimer et de vivre cet amour, de l'établir pour nous et d'établir sa relation avec nous. Voici ce qu'il dit en priant son Père, Dieu le Père. Jean 17. Je ne prie pas pour eux seulement, il parle de ses disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Afin, un peu plus loin, qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Est-ce que vous voyez comment l'amour trinitaire, débordant, donne lieu à un amour débordant de cet amour trinitaire, à une famille débordante de cet amour trinitaire, à des disciples, à une famille qui connaît l'unité, un amour et qui sont un. Ils ont un amour intrafamilial qui est le même que celui qui unit la Trinité même de Dieu. Vous vous rendez compte de ça? Que eux soient un comme Dieu est un. Ils ont le même amour au sein des disciples.
Et comme on l'a lu là, avec toujours plus de monde qui les rejoint. C'est un amour débordant aussi au sein de cette famille, entre eux et envers d'autres qui les rejoignent, qui croient en Jésus-Christ, qui rejoignent la famille et deviennent un avec eux. Ça, c'est la prière de Jésus. Et c'est une prière pour nous, le Cube, et pour vous tous, même si vous êtes là sans connaître Jésus ce matin. C'est une prière de Jésus pour nous tous, pour connaître cet amour débordant, le vivre et même en déborder nous-mêmes. Mais c'est aussi une promesse qu'on va le connaître, qu'on va le vivre, si on rejoint ce Dieu, si on se joint à ce Dieu et qu'on rejoint la famille. Écoutez la promesse et je vais prier pour nous, juste après. En Jean 17, Jésus termine comme ceci, en parlant à son Père. « Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. » Notre Père, nous voulons te louer ce matin. Nous voulons juste te remercier que quand on lève les yeux et qu'on cherche à voir ta gloire, ou qu'on te le demande comme Moïse l'a fait, c'est ton amour débordant qui éclate. Et qu'on l'ait vu un petit peu ce matin, ou pas du tout. Ouvre-nous les yeux, maintenant et par la suite, pour contempler cette gloire et voir cet amour débordant. Qu'on puisse répondre à cette invitation de ta part, de venir étancher notre soif, de venir aux eaux vives qui sont disponibles pour nous. Et nous te prions qu'on puisse le vivre tellement, qu'on puisse nous-mêmes en déborder dans notre vie, dans nos relations, dans cette Église. Et c'est notre prière pour chacun d'entre nous, c'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. Que l'on connaisse cet amour débordant de ta part envers nous, et qu'on le vive, qu'on en soit satisfait, et même qu'on le transmette à d'autres. Nous prions tout cela dans le nom de Jésus-Christ.